Bonjour les amis, un aveu choc de Trump, bombarder l'Iran, c'était positif, ça a poussé ces pays du Golfe à soutenir directement les États-Unis dans la guerre. Un aveu choc de Trump, bombarder l'Iran, c'était positif, ça a poussé ces pays du Golfe à soutenir directement les États-Unis dans la guerre. Hier, le président américain Donald Trump s'est exprimé dans une interview avec la chaîne Fox News, animée par Lara Trump, la femme d'Eric Trump qui présente une émission sur Fox. Il y a eu énormément de choses dites, on en parlera peut-être plus tard, vidéo très bientôt avec un résumé de l'interview, mais le président américain a parlé des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, Bahreïn. Il a dit que le bombardement de l'Iran sur ces pays au début de la guerre était une grosse surprise. Il avait déjà fait ce commentaire et lui-même avait été surpris par ces frappes iraniennes, tout comme eux qui étaient choqués. Mais Trump a fait une étonnante confession. Il a dit que le bombardement de l'Iran sur les pays du Golfe, c'était vraiment quelque chose. Il voit ça de façon très positive. Pourquoi ? Parce que dès que l'Iran les a bombardés, ces pays du Golfe se sont tout de suite rangés du côté des États-Unis dans cette guerre. Trump dit que c'était une super chose parce qu'il ne voulait pas se faire bombarder par l'Iran. Mais au final, ils ont pris notre parti parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Quand le président des États-Unis, le principal allié des pays du Golfe qui ont des bases militaires là-bas, ces pays ont des bases américaines et aussi des bases locales. Dans certains de ces pays, il y a des forces américaines. Dès qu'il sort avec une déclaration comme ça, on parle ici du contrat ou de l'accord entre les États-Unis et ces pays. C'est un accord nul. Pourquoi ? Parce que tu vas installer des bases chez moi ou tu vas déployer des troupes sur mon territoire en échange d'une certaine protection contre toute attaque sur ce territoire. Mais quand tu dis que l'attaque, alors ce qui s'est passé, c'était bien parce que je suis là pour te soutenir. Alors, à quoi servent tes bases militaires ? Et tes forces, elles font quoi ? Et l'accord entre nous, il sert à quoi ? Et les investissements qu'on échange, ils servent à quoi ? Et cette relation d'alliance, elle fait quoi ? C'est quoi, pour le président américain Donald Trump, le concept d'alliance militaire ? En fait, il pense que c'est normal que les capitales de ses alliés se prennent des bombardements comme ça. Pour lui, c'est quelque chose de positif, juste parce qu'elles le soutiennent. Alors voilà. Les bases. L'armée américaine, franchement, ça sert à rien. Ces discours de Foreign Affairs et des think tanks aux États-Unis ces 2 derniers mois, disant que les pays du Golfe doivent revoir leurs relations avec l'Amérique, c'est pas du blabla, c'est du sérieux, carrément une obligation. Faut que les gars revoient leurs liens avec ce pirate, ce mafieux qui, une fois, menace carrément de bombarder Oman. Et pour info, c'est un pays du Golfe, il l'a jamais nommé clairement. Hier encore, il parlait. Et le Wall Street Journal dit qu'il filait des infos de renseignement aux Émirats pour qu'ils s'impliquent dans la guerre depuis le début. La première, c'est que les Émirats ont vraiment bombardé des sites à Bandar Abbas et ailleurs. La 3e fois qu'ils disent ça, franchement, les pays du Golfe étaient surpris, mais nous, on voit ça comme un point positif. C'est bien qu'ils aient frappé et qu'ils se soient fait frapper. Ça les pousse à entrer dans la guerre avec nous. On a affaire à un vrai pirate, un voyou qui n'a que Israël pour allié, qui respecte personne d'autre, qui se fiche complètement de la sécurité nationale, sauf celle d'Israël. Les pays du Golfe et les capitales arabes ou musulmanes sont alliés avec lui. Malheureusement, Donald Trump s'en fiche complètement. Hier, le président américain Donald Trump s'est exprimé dans une interview avec la chaîne Fox News. Animée par Lara Trump, la femme d'Eric Trump, qui présente une émission sur Fox. Il y a eu énormément de choses dites, on en parlera peut-être plus tard. Vidéo très bientôt avec un résumé de l'interview. Mais le président américain a parlé des pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, Bahreïn. Il a dit que le bombardement de l'Iran sur ces pays au début de la guerre était une grosse surprise. Il avait déjà fait ce commentaire et lui-même avait été surpris par ces frappes iraniennes. Tout comme eux qui étaient choqués. Mais Trump a fait une étonnante confession. Il a dit que le bombardement de l'Iran sur les pays du Golfe, c'était vraiment quelque chose. Il voit ça de façon très positive. Pourquoi ? Parce que dès que l'Iran les a bombardés, ces pays du Golfe se sont tout de suite rangés du côté des États-Unis dans cette guerre. Trump dit que c'était une super chose parce qu'il ne voulait pas se faire bombarder par l'Iran. Mais au final, ils ont pris notre parti parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ce qui s'est passé, c'était vraiment bien, parce que je suis là pour te soutenir. Et puis, on a déjà un accord, non ? Alors, à quoi servent tes bases militaires ? Et tes forces, elles font quoi ? Et l'accord entre nous, il sert à quoi ? Et les investissements qu'on échange, ils servent à quoi ? Et cette relation d'alliance, elle fait quoi ? C'est quoi pour le président américain Donald Trump, le concept d'alliance militaire ? En fait, il pense que c'est normal que les capitales de ses alliés se prennent des bombardements comme ça. Pour lui, c'est quelque chose de positif, juste parce qu'elles le soutiennent.
Alors voilà, les bases. L'armée américaine, franchement, ça sert à rien. Ces discours de Foreign Affairs et des think tanks aux États-Unis ces 2 derniers mois, disant que les pays du Golfe doivent revoir leurs relations avec l'Amérique, c'est pas du blabla, c'est du sérieux, carrément une obligation. Faut que les gars revoient leurs liens avec ce pirate, ce mafieux qui une fois menace carrément de bombarder Oman, et pour info, c'est un pays du Golfe, il l'a jamais nommé clairement. Hier encore, il parlait, et le Wall Street Journal dit qu'il filait des infos de renseignement aux Émirats pour qu'ils s'impliquent dans la guerre depuis le début. Et le Wall Street Journal dit qu'il filait des infos de renseignement aux Émirats pour qu'ils s'impliquent dans la guerre depuis le début. La première, c'est que les Émirats ont vraiment bombardé des sites à Bandar Abbas et ailleurs. La troisième fois qu'ils disent ça, franchement, les pays du Golfe étaient surpris, mais nous, on voit ça comme un point positif. C'est bien qu'ils aient frappé et qu'ils se soient fait frapper. Ça les pousse à entrer dans la guerre avec nous. On a affaire à un vrai pirate, un voyou qui n'a qu'Israël pour allié, qui respecte personne d'autre, qui se fiche complètement de la sécurité nationale, sauf celle d'Israël. Les pays du Golfe et les capitales arabes ou musulmanes sont alliés avec lui. Malheureusement, Donald Trump s'en fiche complètement. Merci, à bientôt.